Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal, Assemblée régulière de la ville de Saint-Colomban. Il est 19h, nous avons un ordre du jour chargé. Est-ce qu'on enlevait des points séance tenante ou on a réussi à les enlever avant? Donc, suivant la séance de ce soir, il va y avoir l'Assemblée extraordinaire d'adoption du budget avec deux règlements qui suivent. Normalement, c'est pour fixer les taux de taxation, avec le règlement de tarification qui va s'appliquer en 2026. Donc, on va épuiser ce soir la séance d'ordre du jour régulière avec période de questions. Puis on va, si on peut, on va prendre une petite pause. Sinon, on pourrait enchaîner tout de suite où là, je ferai la présentation du budget pour l'année 2026 avec les points dont j'ai fait référence. Donc, on commence de ce pas. Donc, 19h, ouverture de séance. Je ne comptais pas tant faire de mots d'ouverture puisque je pense que vous allez prendre parole pour la plupart ce soir et vous allez faire référence à beaucoup de choses qui se sont passées, qui s'en viennent. Donc, je vais vous laisser parole. Donc, ça nous amène au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose. Isabelle Lapointe, je propose. Merci, Mme Lapointe. En 2.1.1, en suivi. Moi, selon ce que j'avais répondu à toutes les questions séance tenante, mais si jamais il y avait un problème, me le mentionner en ligne ou dans la salle, ça va me faire plaisir. Donc, pas de suivi particulier à faire. 2.1.2, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est mise à la disposition du public avant la séance, dans le but d'influencer, s'il y a lieu, les membres du conseil avant la tenue de vote. Donc, il faut que ça se passe absolument référence aux sujets qui sont à l'ordre du jour de ce soir. Sinon, il y a tout de même une période de questions à la fin qui, là, est ouverte à tout sujet d'intérêt public. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les sujets à l'ordre du jour? C'est quoi l'ordre du jour? Juste là-bas, sur la table. Mais comme je dis, là, il y a quand même une période de questions à la fin, là, sans problème. Et là, c'est d'intérêt public. Dans la perspective où vous auriez des questions, on a un lutrin juste en avant, juste à votre gauche ici. Donc, si jamais vous voulez poser des questions, vous vous présentez avec votre nom et la rue sur laquelle vous habitez et on écoute ensuite vos questions. Comme je l'ai dit, à chaque fois, là, on priorise les gens qui se déplacent dans la salle avant d'aller en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous avez la chance de revenir à la fin. Là, je vois que vous n'avez pas nécessairement consulté l'ordre du jour. Ça va nous faire plaisir de vous entendre un petit peu plus tard. Période d'intervention réservée. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? OK. Période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Alain? Bonjour. Donc, je vais commencer par vous parler d'une merveilleuse rencontre que j'ai faite ce week-end durant notre fantastique défilé. Je vais vous parler de la ZAC. Je ne sais pas si vous avez vous-même été infecté par la fièvre du pickleball, mais je pense que ça bat son plein à Saint-Colomban. Puis je voulais vous parler un peu de cet organisme-là qui est fantastique et qui offre aussi des séances d'initiation au pickleball. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça se déroule dans les écoles Triolet, Volière et Laurier-des-Bois. Donc, je vais vous laisser en fait les contacts. C'est un organisme qui compte plus de 120 membres déjà à travers la municipalité. Puis c'est vraiment ouvert pour les 12 à 108 ans qu'on me dit. Donc, si vous avez 109 ans, je suis sincèrement désolé. Pour toute question, vous pouvez envoyer ça si vous avez des commentaires ou des choses comme ça. Ou si vous voulez en savoir plus, c'est info@lazac, LAZAC.club. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse de la ville. Donc, voilà. Merci, M. Alain. Mme Wilson? Oui, en fait, tu n'avais pas un autre point? Oui, absolument, bien sûr. Excusez-moi, deuxième fois, je suis sincèrement désolé. La prochaine fois, essayez de prendre une moins longue pause. Oui, définitivement. Je suis sincèrement désolé, j'apprends vite. Donc, petit rappel pour nos citoyens, donc pour les vacances, on a des partenariats plein air, donc c'est en cours et c'est là. Donc, on a le parc éducatif Bois de Belle-Rivière qui a un accès gratuit pour les résidents de Saint-Colomban. Même chose au niveau de Rivière-du-Nord et finalement le lac Betty qui a un accès aux tarifs de la MRC d'Argenteuil. Donc, profitez-en. Il ne fait jamais trop froid en hiver, on est juste mal habillé. J'approuve. C'est fini. Ça s'applique particulièrement aux adolescentes et adolescents. Oui. Madame Wilson? Oui, bonjour. Moi, j'ai un message un peu spécial aujourd'hui. Nous avons eu une rencontre de CCU le mois dernier et le CCU m'a demandé de te lire un message.
Je suis déjà émue, puis je n'ai même pas commencé. Donc, excusez, j'ouvre mon ordi. Je voulais pas qu'elle regarde ce que j'avais. Donc, Madame de Reich, les membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Colomban désirent vous exprimer leurs remerciements les plus sincères pour votre engagement, votre sens du devoir et votre bienveillance manifestée dans la tenue de la présidence du comité tout au long des 8 dernières années. Lors de nos réunions, vous avez su accueillir chaque point de vue, même ceux qui différaient du vôtre, avec grande ouverture et respect. Vous avez ainsi maintenu un climat de confiance et de collaboration apprécié de tous et propice à la formulation de recommandations que nous avons toujours cru utiles au Conseil. Votre énergie et votre humanité, vos valeurs et votre engagement ont eu un impact certain sur la qualité de nos recommandations et a permis à notre municipalité de progresser tout en préservant l'équilibre fragile entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Nous tenons donc, encore une fois, à vous dire toute notre reconnaissance et vous souhaiter le meilleur des succès dans vos prochains travaux. Votre vision et votre écoute constituent un véritable atout dont pourra sûrement profiter la municipalité dans les 4 prochaines années. Les membres citoyens du CCU. Merci. Voilà. Je suis vraiment très touchée. Un gros merci. Merci aussi pour cet accompagnement pendant les 8 ans. Je parle aux membres, mais ainsi qu'à ma collègue Christiane. T'avais-tu autre chose à dire? C'est tout? C'est tout? OK. 5 minutes à partir. C'est un beau cadeau. Merci beaucoup. On va se revoir au souper de Noël. Moi, je vais vous parler du colombanois. En fait, il n'a pas été distribué à cause de la grève des postes. Vous pouvez vous le procurer à l'hôtel de ville, à la bibliothèque, au poste d'incendie numéro 2, à l'école Les Triolets, les CPE, les lutins enchanteurs, le CPE, les petits baluchons et le CPE Minipuce. Et aussi, vous pouvez aussi le voir, la version électronique sur le site Internet de la ville. Bonsoir, Roland. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci, Mme de Reich. Mme Bastien? C'est bon? Mme Gravel? Oui. Bonsoir. Je prenais un peu de mon temps pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer. Je sais qu'on est comme passé entre l'été et l'hiver en peu de temps. On dirait qu'on n'a pas eu d'automne. Alors, les gens sont souvent un petit peu plus fatigués en cette période de l'année. Alors, j'espère que vous aurez la chance de vous reposer, de vous ressourcer et de profiter de tous nos espaces extérieurs pour vous amuser et vous ressourcer. Et je vous souhaite également une bonne année. On va se revoir, mais qu'on ait terminé ce soir en 2026. Je vous souhaite la santé, beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour pour l'année qui s'en vient. Merci, Mme Gravel. Est-ce qu'on a un petit problème technique qui est? L'Internet lag beaucoup. On travaille là-dessus. Mais dans le pire des cas, la séance est enregistrée sur notre site web sans lag. OK. On souhaite que le soutien technique, René Pierre, vous soyez capable de nous ramener en ligne sans lag rapidement. On continue, Mme Scriven? OK. Mme Raby-Beaulieu? Oui, alors comme mentionné, on a quelques petits problèmes techniques. Alors, je vais utiliser le bon vieux support papier. Donc, le colombanois, qui, comme ma collègue disait, est disponible dans certains points et en ligne lorsque ça fonctionne. Alors, je veux vous parler, dans le fond, de différentes activités là, qui auront lieu durant le printemps. En fait, je prends de l'avance, mais c'est déjà maintenant que les billets sont en vente pour la pièce de théâtre qui s'intitule « Ça se complique ». Donc, c'est une pièce qui présente des situations pleines d'imprévus, des personnages hauts en couleurs qui mènent à des rebondissements comiques. Alors, c'est le 28 mars à 19h. C'est au Centre récréatif et communautaire. Je tourne la page de mon colombanois pour me retrouver à la page 29. Soirée d'humour qui aura lieu le 18 avril à 20h, et ça sera à l'église de Saint-Colomban. Donc, on a différents artistes qui seront sur la scène, donc avec Olivia Leclerc, Jacob
Pillant, je ne suis pas certaine de le prononcer comme il faut, et Sam Vituliano Arsenault. Alors, 3 humoristes de la relève qui vont s'enchaîner sur la scène. Donc, voilà, les billets sont disponibles. Vous avez les informations, évidemment, en ligne, ou je pense qu'à la bibliothèque, où ils vont pouvoir vous aider également. Et je fais un petit ajout parce que je tournais les pages et je suis rendue à la page 31 du Colombanois. Et on a ici l'information sur la collecte, en fait, pour la guignolée. Donc, il n'y a pas eu de guignolée dans les rues cette année, à proprement dit, mais j'en ai parlé le mois passé, j'en reparle ce mois-ci. On peut apporter des denrées non périssables à différents points de chute, notamment à la bibliothèque ou ici à l'Hôtel de Ville. Et il est toujours possible de faire un don en argent avec un virement Interac au courriel du centre d'entraide. Et maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir des reçus d'impôts. Donc, ça peut être intéressant de faire des dons plus substantiels. Merci et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Mme Raby-Beaulieu. Mme Lapointe. Oui, bonsoir. Alors, moi, mon petit message est pour vous rappeler qu'il reste quelques jours pour commander la tuque et la casquette de la ville sur la boutique en ligne. Très, très belle casquette et très belle tuque. La date limite pour commander, c'est le 12 décembre. Alors, les gens peuvent se rendre sur le site web de la ville pour trouver le lien vers la boutique en ligne et passer leur commande. Le tout sera reçu en janvier, une fois les commandes passées. On doit attendre d'avoir atteint une certaine quantité avant de commander les items. C'est pour ça que on donne jusqu'au 12 décembre pour commander. Et puis, je vais quand même vous donner l'adresse courriel, mais ça va probablement être plus simple de passer via le site web. Sinon, c'est Saint-Colomban, saint-colomban.myshopify.com. Alors, c'est là-dessus que vous allez pouvoir commander vos articles. Et mon deuxième point, c'était pour remercier tous les gens qui se sont déplacés pour la parade de Noël. C'est un gros happening annuel. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens se déplacent. Beau temps, mauvais temps, tempête de neige, froid, peu importe. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, peut-être même une foule record cette année. Merci à tous les bénévoles qui ont participé, tout le monde qui a mis la main à la pâte pour faire de cet événement de plus en plus grand et de plus en plus wow. Merci aussi à mon ancien collègue Étienne Urbain qui a monté le char du Festi-Rock qui était vraiment, vraiment trippant avec un band punk qui jouait live de la musique de Noël version punk. C'était vraiment cool. Et puis, un merci tout particulier à deux de nos citoyens, Marie-Noëlle Tremblay et Luc Laca. Ils se reconnaîtront. Et puis aussi, je voulais dire merci, nommé pour le marché de Noël qui a été sur 2 jours. Alors, à tous les artisans qui ont été là sur 2 jours et à tous ceux qui sont passés, les encourager. C'est vraiment très, très apprécié de la part des artisans que les gens se déplacent et les encouragent. Alors, sur ce, joyeuses fêtes aussi. Merci, Mme Lapointe. Mme Gravel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, il annonce la neige demain, puis avec le froid qu'on a, c'est sûr que nos patinoires vont bientôt ouvrir ainsi. Il y avait une question du public à cet effet. Ah, bon. Ainsi Ainsi que une question du public. L'accès au Golfe Capri. Il y a 2 façons de faire. En fait, c'est soit que vous suivez le Facebook de la Ville, ils vont vous annoncer quand les patinoires et l'accès au Golfe Capri va être fait. Ou sinon, sur notre site Web de la Ville, vous pouvez aller voir en temps réel. Aussitôt que c'est ouvert, c'est ajusté, vous allez pouvoir avoir les dates à laquelle ça va être ouvert. Mais assurément, on prévoit des ouvertures à la fin de la semaine, en fin de semaine, alors suivez ça de près. Les employés sont déjà à pied d'œuvre pour confectionner la glace. Là. Les citernes sont déjà sur le territoire. Moi, je voulais ajouter aux festivités de Noël, je voulais remercier la participation de la population au concert de Noël de l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides. J'ai pu y assister la semaine dernière. Puis c'était beau de voir, surtout les gens qui sont en charge de la fabrique, voir l'église à pleine capacité et de voir aussi autant d'instruments classiques se coordonner pour générer une acoustique assez impressionnante. Donc, que serait Noël sans un concert de musique classique? Ils nous ont même joué du Handel et même des compositions originales. Donc, moi, je tiens à les féliciter parce que c'est quand même un orchestre qui est pratiquement bénévole. Ils prennent les contrats pour faire des spectacles, là, mais évidemment, tout ce qui est pratique, c'est fait de manière bénévole. Puis c'est un groupe là, qui habite entièrement le territoire des Laurentides. Et je sais qu'il y a quand même quelques citoyens de Saint-Colomban qui en font partie. Donc, je tiens à les féliciter. Moi, ça égaye mon temps des fêtes depuis 2 ans. Voilà, on commence. 2.1.4. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif. Oui? On va prendre une pause, puis on va reprendre. D'accord. Du début? On va avoir un
Parfait. On fait juste débrancher puis on recommence au point où on est rendu? Exactement.